À l'intérieur de la voiture, le sommeil jamais durait. Bruit, lumière et vieille mémoire le déchiraient nuit après nuit. Il luttait pour acheter la vieille maison parce que ni lui ni son chien pouvaient survivre beaucoup plus de nuits sans repos. Il croyait la maison offrirait seulement une chose, silence. Mais quand il a bougé une vieille armoire pressée contre le mur, il a découvert quelque chose la ville avait caché pendant des décennies. Et cette découverte a changé tout. Avant nous commençons, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mes premiers 1000 abonnés et laissez-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien vraiment signifie le monde à nous. Été pressait sur la petite ville comme un souffle retenu. Chaleur s'attardait sur asphalte longtemps après coucher du soleil, et nuit n'offrait aucun soulagement, seulement ombre, moteur distant, et la faible odeur d'huile qui jamais complètement disparaissait. Michael Harris avait une fois porté l'uniforme d'un Marine des États-Unis. Maintenant à 48, il vivait avec son Berger allemand dans une berline vieillissante qui dérivait de parking à parking, jamais restant assez longtemps pour être remarqué. La voiture offrait abri de pluie et soleil, mais elle n'était jamais maison. Michael était grand, mais légèrement voûté, ses épaules en permanence tendues comme si se préparant pour impact. Ses cheveux, une fois foncés, étaient devenus majoritairement gris aux tempes, coupés court par habitude plutôt que soin. Une barbe rugueuse s'accrochait à sa mâchoire, non de style, mais d'oublier de raser. Ses yeux étaient vifs, pourtant épuisés, les yeux d'un homme qui jamais complètement s'est retiré. Rex le berger allemand avait 5 ans. Fourrure noire et blanche, à la poitrine large, yeux ambrés alertes. Il bougeait avec discipline tranquille, toujours se positionnant entre Michael et le monde. Pendant le jour, Michael travaillait quels que soient les emplois qu'il pouvait trouver. Transportant ferraille, nettoyant cours, réparant toit, jamais restant assez longtemps pour que question se forme. Le flashback est venu sans avertissement. À l'intérieur de l'épicerie, lumière fluorescente bourdonnait au-dessus comme un chariot cliqueté sur carrelage inégal. Quelque part dehors, pneus criant contre pavés, métal à racler. L'odeur d'huile surchauffée a précipité dans le poumon de Michael, épais et étouffant. Sa vision a fracturé. Il n'était plus dans le magasin. Il était quelque part ailleurs, plus chaud, plus bruyant. Son corps a réagi avant que son esprit puisse rattraper. Michael a crié, voix aiguë et autoritaire, mots tirés d'une autre vie. Acheteur ont gelé. Un garde de sécurité, un homme corpulent avec cheveux clairsemés et une expression anxieuse, s'est approché prudemment, main levée. Pour lui, Michael semblait dangereux. Pour Michael, tout le monde semblait comme une menace. Rex a agi avant que personne d'autre ne puisse. Le chien a pressé contre la jambe de Michael, dents attrapant doucement le tissu de sa manche, tirant vers le bas. « Assieds-toi !» Le chien semblait insister sans son. Genoux de Michael ont cédé. Il est tombé au sol, souffle déchirant hors de sa poitrine. Le garde lui a demandé de partir. Michael n'a pas argumenté. Il ne pouvait pas. À la tombée de la nuit, la voiture est devenue un piège. Michael a essayé de dormir dedans parce que c'était attendu, parce que Jean dormait dans la voiture tout le temps. Mais son corps a rejeté l'espace clos. Phare d'un camion passant a balayé pare-brise et ses muscles se sont bloqués. Quelque part à proximité, une porte en métal a claqué fermée. Son cœur a claqué contre ses côtes, main tremblante comme si déjà atteignant pour une arme qui n'était pas là. Sommeil jamais est venu en entier. Il est venu en fragments, cassé par réflexe et peur. Beaucoup de nuits, Michael a abandonné. Il est sorti de la voiture et a traversé vers un terrain de terre vide au bord de la ville, où rien ne l'enfermait et aucun mur ne l'enfermait. Il s'est assis sur le sol jusqu'au matin, dos contre rien, yeux ouverts. Rex gisait plusieurs pieds devant lui, corps incliné vers l'extérieur, oreilles tressautant à chaque son. Le chien jamais dormait profondément non plus. Il regardait parce que Michael ne pouvait pas. Matin toujours arrivait trop tôt.
Michael se levait raide et endolori, articulation douloureuse de terre froide et tension tenue trop longtemps. Il a lavé son visage dans toilette publique, gardant son dos au mur, yeux sur la porte. Ses mains tremblaient quand il tenait café, non de caféine, mais d'épuisement superposé sur vieille peur. Gants qui l'ont embauché ont vu un homme tranquille qui travaillait dur et parlait peu. Ils n'ont pas vu les calculs courant constamment derrière ses yeux, où sortie éteinte, quel bruit signifiait danger, à quelle vitesse il pouvait bouger si choses tournaient mal. Certains employeurs ne l'ont pas rappelé, d'autres l'ont fait, jusqu'à ce que ses mains tremblantes ou silence soudain les rendaient mal à l'aise. Michael ne les a pas blâmés. Il avait appris il y a longtemps que survie signifiait s'adapter sans explication. Rex le suivait de travail en travail, couché dans ombre quand, à voix haute, se levant instantanément quand Michael se tenait debout. Pour Michael, le chien n'était pas un animal de compagnie. Rex était routine, ancrage, un rappel vivant du présent. Tard de nuit, assis dans le terrain de terre encore. Michael fixait l'horizon comme aube lentement saignait dans ce ciel. Il pensait à combien de temps ça avait été depuis qu'il avait dormi toute la nuit. Années, peut-être plus. Il pensait au poids que Rex portait. Toujours gardant, jamais complètement se reposant parce que Michael ne pouvait pas. La réalisation pressait lourdement sur sa poitrine. Michael avait survécu pire que ça, il se disait. Il avait toujours. Mais survie n'était pas la même chose que vivre. Comme le soleil montait et la ville s'éveillait, Michael frottait ses mains ensemble, essayant de chasser chaleur dedans. Rex a bougé plus près, plaçant son corps carrément entre Michael et le champ ouvert. Michael a posé une main tremblante brièvement sur le dos du chien. Il ne savait pas ce qui venait d'après. Il seulement savait que quelque chose devait changer, parce que ni l'un ni l'autre d'eux ne pouvait continuer. Vivant cette évasion, Michael continuait à travailler parce qu'arrêter signifiait penser, et penser signifiait le passé le trouverait. Chaque matin, après une nuit sans vrai sommeil, il marchait vers n'importe quel coin de ville offrait travail journalier. Un parking de quincaillerie, le bord d'un chantier de construction, l'entrée arrière d'un restaurant, ayant besoin de poubelles tirées dehors. Son corps bougeait par habitude seul. Épaules tendues, mâchoire serrée, yeux toujours scannants. Rex le suivait de son côté, laisse lâche mais jamais détendu. Son manteau noir et blanc déjà terne de poussière malgré effort de Michael le gardait propre. Jeune voyait un grand chien et un homme tranquille et supposait dureté. Il ne voyait pas comment les patients de Michael étaient devenus minces, comment la privation de sommeil aiguisait chaque son jusqu'à ce qu'il se sente comme une lame. Le travail de toiture est venu d'un homme nommé Tom Wheeler, un entrepreneur local dans ses débuts de cinquantaine avec un cou brûlé par le soleil, avant-bras épais et une barbe devenue grise, inégalement comme si le stress l'avait réclamé par plaque. Tom n'était pas méchant, juste pratique. Il parlait en phrases courtes et évitait contact visuel la façon dont Jean faisait quand il ne voulait pas histoire attachée au travail. Michael appréciait ça. La maison se trouvait au bord de la ville, un endroit d'un seul étage avec peinture écaillée et une ligne de toit affaissée. Chaleur rayonnait des bardeaux, et Michael grimpait prudemment, main stable malgré le tremblement dans ses poignets. Rex restait en bas au début, arpentant la cour, regardant chaque mouvement. C'était la femme de Tom qui a remarqué le chien. Son nom était Linda, fin de la quarantaine, mince avec peau marquée par le soleil et cheveux tirés en un chignon blond désordonné. Elle se portait avec une gentillesse fatiguée, le genre qui venait d'avoir élevé enfants et les avoir regardés partir. Sans demander, elle a posé un bol d'eau près de l'ombre du porche, puis est revenue avec reste de poulet enveloppé dans feuilles. Rex a hésité, regardant vers Michael d'abord. Quand Michael a hoché la tête, le chien a bu profondément, puis s'est couché dans l'ombre, poitrine se levant et tombant d'une façon Michael rarement voyait. Pour une fois, Rex n'était pas montant la garde. Il a dormi.
Michael a fait une pause sur le toit, marteau reposant contre sa cuisse. Quelque chose a tordu fortement dans sa poitrine. Il a réalisé combien rare ceci était, comment même la nuit, même quand Michael restait éveillé dans la terre, Rex jamais vraiment se reposait. La loyauté du chien était devenue un fardeau qu'il portait sans plainte. Michael a fini le travail en silence, muscles brûlants, fort avec fatigue. Quand Tom lui a tendu argent à la fin de la journée, il a ajouté un billet supplémentaire sans explication. Michael n'a pas protesté. Fierté avait été dépouillée il y a longtemps. Il a hoché la tête une fois, a clipsé la laisse de nouveau sur Rex et est parti avant que personne ne puisse en dire plus. Cette nuit-là, Michael s'est assis dans la voiture avec les fenêtres baissées, incapable de tolérer l'air enfermé. Rex gisait moitié dehors, moitié dedans, corps incliné vers le terrain ouvert. Michael a rejoué l'image de Rex endormi à l'ombre, ventre exposé, garde baissée. La pensée s'est logée profond et ne lâcherait pas. Le jour suivant, pendant que transportant débris pour un autre travail à court terme, Michael a entendu deux hommes parler. Ils parlaient nonchalamment d'une vieille maison sur le côté est de la ville, trop bon marché pour le quartier, vendue telle quelle, possédée par une femme âgée qui la voulait partie vide. Michael a prétendu ne pas écouter, mais chaque mot a atterri durement. Pendant des jours, il n'a rien fait. Il se disait que c'était un piège. Prix bon marché toujours l'était. Il imaginait fondation cassée, problèmes légaux, voisins qui fixeraient. Chaque nuit, il retournait au terrain de terre, main tremblante, sommeil impossible. Rex restait alerte, patient, fidèle. La quatrième nuit, Michael a finalement admis la vérité qu'il avait tournée autour. Il n'avait pas peur de la maison. Il avait peur de vouloir quelque chose encore, peur d'espérer et de le perdre. Mais quand il a regardé Rex montant la garde sans repos, la décision s'est installée tranquillement en place. S'il y avait même une chance d'un toit où Rex pourrait dormir sans garder, ça valait le risque. La maison ne serait pas pour Michael. Elle serait pour le chien qui l'avait porté si loin. Michael a emménagé dans la maison avec soin, comme si les murs pourraient réagir s'il les surprenait. L'endroit était presque vide. Pas de meubles au-delà d'un matelas qu'il a posé directement sur le sol. Pas de décoration, pas de son sauf le tassement de vieux bois. Il a choisi le salon d'abord parce qu'il offrait les lignes de vue les plus claires. Il a dormi sur le sol d'eau à le mur le plus long, épaules inclinées pour qu'il puisse voir la porte d'entrée et le couloir en même temps. TSPT est formé chaque décision. Il jamais fermait porte intérieure. Il a placé ses bottes à portée de main. Rex a tourné en cercle la pièce 2 fois avant de se coucher, se positionnant où il pouvait regarder les 2 fenêtres et le visage de Michael. En lumière du jour, Michael a essayé d'apprendre la maison la façon dont il apprenait nouveau terrain, comptant pas, remarquant où lumière tirait, écoutant pour craquements qui ne répétaient pas. Il se disait que ceci était temporaire, que routine s'adoucirait avec le temps. Elles n'ont pas. La maison se sentait silencieuse d'une façon qui pressait en retour. Quand Michael est sorti dehors pour rencontrer les voisins, il portait ce silence avec lui. La rue s'est présentée poliment. Pelouse était tondue, mais pas obsessionnelle. Porche usée lisse par décennies d'usage. Un homme nommé Harold vivait de l'autre côté, fin de la soixantaine, mince avec une posture voûtée et lunettes à monture métallique qui magnifiaient yeux fatigués. Il parlait assez gentiment, voix de papier et prudente comme si chaque phrase avait été éditée avant de quitter sa bouche. Une autre voisine, Marlène, a salué de son porche. Elle était une femme courte avec cheveux gris, coupés courts et une manière brusque, son sourire rapide mais peu profond. Ils ont demandé à Michael combien de temps il comptait rester, si le chien était amical. Michael a répondu dans le même ton mesuré qu'il utilisait partout. Quand il a mentionné il juste avait acheté l'endroit et a demandé nonchalamment, il pensait combien de temps l'ancien propriétaire avait vécu là, l'air a changé. Harold a éclairci sa gorge.
Yeux de Marlène ont clignoté vers la maison et de nouveau. Un troisième voisin, un homme grand avec une barbe lourde et peau noircie par le soleil qui jamais a offert son nom, n'a rien dit du tout. La conversation aurait pu finir là, mais Harold a ajouté presque par réflexe. Elle gardait cette vieille armoire juste contre le mur. Il s'est arrêté. Le mot pendait inachevé, sa bouche fermée. Marlène a interrompu avec un commentaire sur la chaleur. L'homme barbu s'est éloigné. En quelques secondes, tout le monde avait raison d'aller dedans. Michael est rentré à la maison avec l'inquiétude se serrant derrière ses côtes. Ce n'était pas le manoir lui-même qui le dérangeait. C'était la vitesse avec laquelle il a disparu. À l'intérieur, le salon avait l'air le même qu'il avait 1 heure avant. Mais Michael le voyait différemment maintenant. Contre le mur du fond se tenait une grande armoire en bois, tachée sombre, éraflée au coin, ses portes légèrement inégales. Il ne correspondait pas à la pièce. Il ne correspondait à rien. Il était trop solide pour une maison dépouillée, trop soigneusement placé, son dos pressé à fleur du mur comme si l'alignement importait. Michael se tenait immobile, écoutant. Rex a bougé le premier, avançant jusqu'à ce que son corps bloquait l'armoire, oreilles dressées, queue basse mais stable. Le chien n'a pas aboyé, il n'a pas grogné, il a simplement refusé de quitter cet endroit. Michael a senti la familiarité de l'attirance à agir, résoudre la tension en faisant quelque chose, n'importe quoi. Il y a résisté. Il avait appris le coup de bouger trop vite. Au lieu, il regardait Rex et cataloguait ce qu'il sentait, la pression dans sa poitrine, la démangeaison à la base de son cou, le sentiment qu'une limite avait été marquée. Il s'est agenouillé, posant ses avant-bras sur ses cuisses, gardant sa respiration lente. La maison n'a pas répondu. L'armoire n'a pas bougé. Quoi que j'y derrière, si quelque chose faisait, gardait son silence. Michael s'est levé après un moment et s'est détourné. Il ne le toucherait pas. Pas encore. Mais comme soirée arrivait et ombre s'allongeait à travers le sol, il a compris une chose clairement. Le quartier savait quelque chose sur cette maison, et la phrase qui avait arrêté court n'était pas un accident. Michael n'a pas bougé l'armoire tout de suite. Il a passé la matinée faisant choses plus petites, balayant poussière en ligne nette, essuyant les fenêtres, testant gondes de porte, tâche qui laissait ses mains travailler pendant que son esprit restait vigilant. Par début d'après-midi, chaleur tirait dans le salon et le silence se sentait plus lourd qu'avant. L'armoire se tenait où elle avait toujours, bois foncé cicatrisé par l'âge, assez haute pour jeter une ombre étroite même en pleine lumière. De près, Michael a remarqué des têtes qu'il avait manquées. Le bord arrière s'alignait trop précisément avec le mur, le sol en dessous moins usé, comme si la pièce avait rarement été déplacée. Il s'est préparé, pieds plantés larges, et a poussé. L'armoire a résisté au début, puis a glissé avec un raclement bas qui a fait vibrer ses nerfs. Rex a réagi instantanément, avançant, griffes cliquant doucement comme il pressait son épaule contre la jambe de Michael, yeux fixés sur l'espace s'ouvrant derrière le meuble. Ce qui est apparu n'était pas un mur vide. Encastré dans le plâtre était un renfoncement peu profond, soigneusement dissimulé, son contour déguisé par peinture étang. Un mince panneau de bois le couvrait, fixé à fleurs, les coutures presque invisibles, à moins que vous les cherchiez. Rex a baissé sa tête et a gratté 1 fois, 2 fois. Léger, mouvement délibéré qui ont arrêté le moment, Michael a levé une main. Respiration de Michael a ralenti. Il s'est agenouillé et a passé ses doigts le long du bord du panneau, sentant où vieux bois rencontrait nouveau travail. Ceci n'était pas accidentel. Quelqu'un avait pris soin. Il a libéré le panneau, s'attendant la poussière ou pourriture. Au lieu, l'air qui s'est échappé était sec et légèrement métallique, comme papier gardé trop longtemps en stockage. À l'intérieur du renfoncement était une pile arrangée avec ordre presque obsessionnel. Paquet de lettres attachées avec ficelle jaunie par l'âge. Photographies noir et blanc enveloppées dans papier ciré. Fines cassettes audio étiquetées en écriture soignée. Dossiers épais de documents.
leurs bords usés lisses par manipulation. Michael s'est assis sur ses talons, le poids de la découverte pressant sur lui. Il n'a rien touché au début. Son esprit parcourait possibilités, héritage, thésaurisation, quelques archives familiales oubliées, mais aucun ne correspondait aux soins avec lesquels tout avait été placé. Rex est resté proche, corps incliné vers l'ouverture, oreilles en avant comme si le gardant d'être refermé encore. Michael a soulevé une lettre au hasard. Le papier était mince, l'encre fanée, mais lisible, les mots prudents, indirects. Nom apparaissait sans nom de famille, date sans lieu. Une photographie montrait un groupe de gens debout proches ensemble, sur un Porsche Michael a reconnu immédiatement. Le Porsche de cette même maison décennies plus tôt. Leurs visages étaient tendus, yeux alertes, comme si la caméra elle-même était un risque. Michael a senti un frisson sans rapport avec la chaleur. Il a posé la photographie doucement et a tendu la main pour une cassette audio. L'étiquette lisait seulement May. Pas d'année, pas d'explication. Ceci n'était pas un souvenir personnel caché pour sentiment. C'était un enregistrement destiné à survivre. Il a étalé les matériaux sur le sol, les gardant dans leurs regroupements originaux, respectant l'ordre imposé par main d'autrui. Comme il travaillait, Michael est devenu conscient d'un étrange renversement. Pendant des années, il avait vécu à l'intérieur de souvenirs qu'il ne pouvait pas contrôler, fragments du passé qui s'introduisaient sans permission. Maintenant, ici était un passé qui avait été délibérément retenu, compressé en silence, attendant un moment quand il pourrait être reconnu. La pensée le déstabilisait. Il pensait aux yeux détournés des voisins, à la phrase qui avait arrêté court. L'armoire n'avait pas été meuble, elle avait été une porte. Quand le soir est venu, Michael a fermé le panneau et a glissé l'armoire de nouveau en place, main tremblante malgré son effort resté calme. Il ne l'a pas enfermé par déni. Il l'a fait parce qu'il a compris instinctivement qu'ouvrir ceci pleinement changerait les choses. Rex est resté où il était, couché avec sa tête près de l'armoire, refusant de partir, même quand Michael a appelé doucement. Michael l'a laissé rester comme obscurité a rempli la pièce. Michael s'est assis contre le mur opposé, dos droit, yeux ouverts. La maison ne se sentait plus simplement silencieuse. Elle se sentait comme un témoin, et Michael savait avec une certitude qui s'est installée profond dans sa poitrine que quoi qu'avait été caché ici n'avait pas été destiné à disparaître pour toujours, seulement à attendre. Michael ne se souvenait pas s'être endormi. Un moment, il était assis sur le sol en face de l'armoire, dos droit, yeux ouverts, comptant ses respirations. Le suivant, il était à l'intérieur du rêve. Chaleur, fumée, le cri métallique d'acier tordu. Il voyait son unité bougeant à travers un étroit couloir de débris. L'air épais de poussière et huile brûlante. Un marine jeune aux épaules larges, tache de rousseur sur son nez, à peine assez vieux pour se raser, s'est retourné vers Michael juste comme l'explosion a frappé. La force a jeté Michael clair. Quand il a essayé de ramper en arrière, main raclant contre béton cassé, il n'y avait plus rien à atteindre. Il s'est réveillé avec un cri de cheval piégé dans sa gorge, trempé de sueur, cœur martelant si fort que ça faisait mal. La pièce était sombre. La maison était silencieuse. Rex était sur ses pieds instantanément, oreilles en avant, corps tendu, yeux ambrés fixés sur le visage de Michael, attendant le moment où il pourrait intervenir. Michael a titubé debout, désorienté. L'odeur d'huile chaude toujours s'accrochant à ses sens. Ses mains tremblaient comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Sans penser, poussé par le même instinct qui l'avait gardé en vie outre-mer, il a repoussé l'armoire en place. Bois a raclé contre le sol. Le son l'a fait tressaillir, mais il a continué à pousser jusqu'à ce que le renfoncement caché soit scellé de nouveau. Il se tenait là, respirant fort, front pressé brièvement contre la surface rugueuse de l'armoire. C'était comment il a survécu, en enterrant choses, en fermant portes et en prétendant elles étaient mûres. Mais le silence ne s'est pas installé. Rex ne s'est pas éloigné.
Le chien s'est baissé devant l'armoire et est resté là, ramené, le bloquant, tête levée, yeux alertes. Quand Michael a appelé son nom, Rex n'a pas répondu. Il n'a pas désobéi. Il a refusé. Minutes prise peut-être plus longtemps. Poule de Michael a ralenti assez pour que pensée revienne. Il a tiré l'armoire en arrière de nouveau, la décision aiguë et soudaine, comme si arrachant un pansement. Le renfoncement a béé ouvert. Rex a bougé plus près, pressant son épaule contre le mur à côté, réclamant de l'espace. Michael a coulé au sol, épuisement s'écrasant sur lui par vagues. Il a compris alors que ceci n'était pas juste à propos de documents ou vieilles photographies. Ceci était à propos de silence comme une habitude, comme une stratégie de survie passée d'une personne à une autre. Il avait vécu à l'intérieur de cette stratégie pendant des années. Le voir refléter vers lui des murs d'une maison lui faisait mal à la poitrine. Par matin, Michael n'avait dormi pas plus d'une heure. Il a lavé son visage, main tremblante, et est sorti dehors avec Rex à son côté. Le quartier était déjà réveillé. Il a approché Harold d'abord, attrapant l'homme plus âgé comme il vérifiait sa boîte aux lettres. De près, Harold avait l'air plus fragile que Michael se souvenait. Peau mince, veines visibles, yeux agités. Michael a demandé soigneusement à propos de l'armoire, à propos de la maison. Bouche de Harold s'est serrée. Il a secoué sa tête une fois, aiguë et finale, et a murmuré qu'il ne savait rien. Marlène était la suivante. Elle se tenait sur son porche, bras croisés, posture rigide. Quand Michael a mentionné la maison, sa mâchoire s'est serrée. Mieux laisser le passé rester en place, elle a dit, voix plate, et s'est détournée. Même l'homme barbu en bas de la rue, qui rarement parlait, a traversé la route pour éviter Michael tout à fait. Le modèle était indubitable. Visage différent, même réponse. Évitement pratiqué sur des années jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Michael est rentré à la maison avec le poids de cette réalisation pressant sur lui. Ceci n'était pas peur individuelle. C'était partagé, coordonné sans mots. Il s'est assis sur le sol encore en face du renfoncement ouvert, Rex stable à côté. La présence du chien l'a ancré, a empêché la pièce de basculer en arrière dans le rêve. Michael a fermé ses yeux brièvement, non pour dormir, mais pour se stabiliser. Le choix devant lui n'était plus abstrait. Il pouvait repousser l'armoire, sceller le renfoncement et joindre le silence qui avait protégé tous les autres. Ou il pouvait faire la seule chose son entraînement l'avait jamais permis de faire facilement. Arrêter d'enterrer la vérité et faire face à ce qui venait avec. Dehors, la maison se tenait silencieuse, retenant son souffle. À l'intérieur, Michael savait le silence avait déjà été brisé. Michael a attendu 3 nuits de plus avant d'agir. Nuits cousues ensemble par respiration peu profonde et demi-sommeil, son corps jamais complètement se reposant. Par le 4e matin, la décision se sentait moins comme courage et plus comme nécessité. Il a emballé les matériaux soigneusement, lettres enveloppées de nouveau dans leurs ficelles, photographies glissées entre feuilles de papier propres, cassettes amorties dans serviettes. Rex regardait chaque mouvement. 5 ans maintenant, manteau noir et blanc terni par poussière, yeux ambrés, stables et alertes. Michael a choisi le bureau des archives du comté parce qu'il était petit, silencieux et proche. À l'intérieur, l'air sentait papier et désinfectant. L'archiviste en service était une femme nommée Sarah Whitman, début de la quarantaine, grande et mince avec cheveux auburn foncés, tirés en une tresse basse. Sa peau était peinte, tachetée de rousseur au nez, et ses yeux tenaient un foyer patient qui venait d'années de manipuler choses fragiles. Elle parlait doucement, non par timidité, mais par habitude, quelqu'un qui savait que voix élevée pouvait endommager plus que document. Quand Michael a expliqué ce qu'il avait trouvé, ses mots venaient par courtes rafales, ses mains tremblaient, sa poitrine se serrait. Rex a pressé contre sa jambe, l'ancrant. Sarah n'a pas interrompu. Elle a écouté puis a appelé un collègue. Daniel Brooks est arrivé un moment plus tard, milieu de la cinquantaine, aux épaules larges,
barbe taillée courte, lunettes perchées bas sur son nez. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, la façon dont il devenait après décennies de travail de précision. Il a demandé permission avant de toucher quoi que ce soit. Comme ils examinaient la première lettre, puis une photographie, Michael a senti la pièce basculer. Sa respiration s'est saccadée. Sueur a picoté le long de sa colonne vertébrale. Sarah a remarqué immédiatement et a glissé une chaise vers lui, plaçant un verre d'eau à portée de main. « Restez avec moi », elle a dit doucement, sa voix stable. Michael a hoché la tête, yeux fixés sur les oreilles de Rex, comme elle tressautait à chaque son. Quand panique montait, il comptait les respirations du chien dedans, dehors. Les archivistes travaillaient sans spectacle, notant dates, étiquetant dossiers, photographiant étiquettes. Le soin dans leurs mains a soulagé quelque chose de serré dans la poitrine de Michael. Les jours qui ont suivi se sont estompés. Appels téléphoniques ont été faits. Archivistes supplémentaires ont visité la maison, professionnels calmes qui parlaient à voix basse et portaient des gants comme si entrant un lieu de révérence. Un d'eux, un homme plus jeune nommé Luis Ortega, milieu de la trentaine, avec cheveux coupés courts et une cicatrice le long de son sourcil gauche, a souvent fait une pause pour se stabiliser. Sa mère, il a dit une fois, avait vécu dans le quartier décennies plus tôt. Il n'a pas élaboré. Les matériaux ont commencé à parler d'eux-mêmes. Non alignés. Dates ont rempli lacunes. La maison, une fois un conteneur pour silence, est devenu un point de référence. Michael est resté présent en s'ancrant à la routine. Promenade matinale avec Rex, repas à la même heure, course bilan avec Sarah, qui expliquait ce qui pouvait être partagé et ce qui avait besoin de protection. Chaque conversation serrait sa poitrine, mais il ne s'est pas retiré. Quand la première confirmation a fait surface, le quartier a changé. Portes se sont fermées plus rapidement. Conversations ont arrêté à mi-phrase. Harold ne vérifiait plus sa boîte aux lettres quand Michael était dehors. Marlene a traversé la rue pour éviter de passer devant la maison. Ce n'était pas hostilité. Personne n'a lancé de regard noir. Personne n'a accusé. C'était peur refaisant surface, vieille et pratiquée, réveillée par l'idée que ce qui avait été caché était maintenant visible. Michael a senti le poids de cela et a compris, peut-être pour la première fois, comment le silence pouvait être communal sans être gentil. La nuit, il s'est assis dans ce lavabo, le renfoncement ouvert maintenant, armoire tirée de côté. Rex gisait à côté, ne bloquant plus, simplement présent. La présence du chien n'était pas un défi au passé, mais un pont vers le présent. Un après-midi, Michael a failli partir. Un appel est venu avec des détails trop nets, trop proches de ses propres souvenirs de perte. Ses mains sont devenues engourdies, sa vision s'est tunnelisée. Voix de Sarah sur la ligne le ralentissait, lui rappelant de respirer, de s'asseoir, de nommer ce qu'il pouvait voir. Il l'a fait. Rex a posé sa tête sur le genou de Michael. L'onde est passée. Michael est resté. Il a compris que amener la vérité à la lumière n'effaçait pas la peur. Ça l'a redistribué. Partager la charge pour qu'une personne n'ait pas à la porter seule. Comme l'information s'est répandue soigneusement et sans spectacle, Michael a accepté le silence qui a suivi. La maison a expiré. Le silence qui avait une fois pressé vers l'intérieur maintenant bougeait vers l'extérieur, plus à lui seul de tenir. Reconnaissance n'est pas arrivée avec bruit. Elle est venue doucement sous forme de reconnaissance prudente, plaque mesurée et un petit rassemblement qui jamais s'est annoncé. Par fin d'été, la maison était connue, jamais bruyamment, jamais avec spectacle, comme un lieu qui avait une fois gardé Jean en sécurité quand parler avait été dangereux. Une modeste plaque est apparue près du porche, métal brossé attrapant la lumière sans la refléter trop fortement. Michael regardait les installateurs travailler depuis la porte, main stable maintenant, souffle régulier. Il s'était installé dans un rythme qui ne demandait pas vigilance constante.
La maison, une fois un conteneur pour tension, avait appris une posture différente. À l'intérieur, l'armoire ne se tenait plus pressée au mur. Michael l'avait bougé quelques pieds sur le côté et l'avait ancré là, non caché, non honteux, une pièce de meuble honnête qui admettait ce qu'elle avait une fois dissimulé. Jours de Michael sont devenus prévisibles de la meilleure façon. Il a pris travail stable assistant un programme local de sensibilisation aux vétérans, non comme un orateur ou un symbole, mais comme un coordinateur qui comprenait comment facilement le bruit pouvait submerger et comment le silence pouvait tromper. Son apparence s'était adoucie avec repos. Le nœud permanent entre ses épaules s'est assoupli, la barbe taillée non par nécessité mais choix. Les angles de son visage restaient vifs, mais ses yeux ne cherchaient plus chaque pièce pour sortir. TSPT le visitait toujours. Cauchemars s'amincissaient, mais ne disparaissaient pas. Mais il avait appris à les rencontrer avec outils au lieu de panique. Respiration, ancrage. Nommait ce qui était réel. Il a dormi sur un lit bas maintenant, pas le sol, la porte toujours visible, mais ne plus une menace. Rex a dormi à proximité, étiré entièrement, côte se levant et tombant en cadence sans surveillance. Visiteurs sont venus lentement. Certains étaient archivistes retournant pour consulter l'archive. D'autres étaient un voisin qui avait gardé leur distance jusqu'à ce que peur lâche sa prise. Marlène s'est arrêtée un après-midi avec un panier de tomates, sa posture moins rigide, sa voix hésitante mais sincère. Harold a hoché la tête de l'autre côté de la rue et semaines plus tard l'a traversé pour dire quelques mots qui équivalaient à une excuse sans utiliser le mot. Michael les a acceptés tels qu'ils étaient. Il a compris le coup de parler tard et l'habitude de silence formé tôt. La maison n'a pas demandé de compte à tout le monde à la fois. Elle a permis tant. Un matin, Sarah Whitman est revenue avec un petit groupe, étudiants cette fois. Calme et attentive, elle se tenait grande comme jamais. Tress O'Byrne rangée soigneusement derrière son épaule, expliquant la signification de pièces ordinaires qui avaient une fois porté risque extraordinaire. Michael écoutait de l'arrière, main dans ses poches, Rex couché à ses pieds. Il a remarqué comment les yeux des étudiants bougeaient du renfoncement ouvert dans le mur au plancher usé à la lumière tombant à travers les fenêtres, et comment leurs expressions passaient de curiosité à soin. La maison enseignait sans insister. C'était assez. Les soirs, Michael s'est assis sur le porche avec un verre d'eau et a regardé la rue s'installer. Les vieux déclencheurs existaient toujours, sirènes au loin, moteurs ratants, mais ils ne le commandaient plus. Quand un son soudain l'a effrayé, Rex a levé sa tête, a évalué et s'est recouché. Pas de monter la garde, pas de bloquer l'entrée. Le chien faisait confiance au silence maintenant. Cette confiance se sentait comme la mesure finale de changement. Michael a posé sa main sur le dos de Rex et a senti la chaleur là, stable et réelle. La dernière lumière d'été a glissé à travers le porche et Michael s'est levé pour l'absorber. La maison derrière lui tenait mémoire sans la saisir. L'armoire, décalée et honnête, marquait une absence sans exiger de dissimulation. Michael savait que guérison n'était pas effacement. C'était l'intégration. Il porterait toujours le passé, mais il ne dictait plus sa position. Comme le ciel s'est approfondi en soirée, Michael a fermé la porte, non pour se préparer à la bataille, mais pour finir la journée. Et pour la première fois depuis longtemps, rien à l'intérieur de lui n'a argumenté avec ce choix. Parfois, le miracle n'est pas que douleur disparaît, mais que Dieu nous donne la force de vivre honnêtement avec elle. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, partagez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse, veille sur vos nuits et accorde paix à vous et sur